Voici une vidéo qui est destinée à accompagner le document appelé État d'avancement du projet de recherche mise en valeur des archives au Québec, expérimentation d'une plateforme citoyenne en ligne, financé par le FRQSC de janvier 2019. C'est une vidéo qui expose le fonctionnement du chronoscope. Le vidéo étant une version provisoire, ce n'est pas le vidéo final qui sera montré aux gens qui sont pressentis pour l'expérimentation, c'est simplement une vidéo qui montre ce que le vidéo final va présenter en version, on va dire, plus achevée. Le vidéo final sera préparé lorsque le prototype du chronoscope va être terminé et prêt à faire l'objet d'expérimentation. Pour l'instant, nous fonctionnons avec une version embryonnaire du prototype pour les fins de la démonstration. Le chronoscope est un engin qui est conçu pour amener l'utilisateur à partager des connaissances à propos d'archives de nature iconographique, principalement des photographies. Ces archives proviennent de plusieurs institutions ou groupes de citoyens qui, dans le cadre du présent projet, sont appelés les partenaires. Le chronoscope, dans un premier temps, présente un écran de sélection des missions citoyennes. Une mission citoyenne se définit comme étant un groupe d'images comprenant en moyenne entre 15 et 30 photos qui ont été rassemblées sur la base de critères thématiques plus ou moins larges. Ce que vous voyez présentement, c'est l'écran de sélection des missions. L'écran a été conçu de manière à ce que le citoyen puisse naviguer d'un partenaire à l'autre, de manière à ce qu'il voit la sélection des missions que ses partenaires lui proposent. Et il a aussi été créé de manière à mettre en valeur les nouveautés, c'est-à-dire les nouvelles missions qui arrivent. Alors le citoyen sélectionne la mission qui lui semble intéressante, il obtient de l'information sur cette mission et si ça l'intéresse, il peut décider d'aller documenter, c'est-à-dire partager des connaissances à propos de cette mission. Le chronoscope est également composé d'un écran de saisie des contributions. L'écran de saisie se présente comme ça. Il présente en haut le titre de la mission. Dans ce cas, c'est les restaurants de la ville de Québec entre 1920 et 1990. Au milieu, on voit une image, une photographie reliée à cette mission. C'est la deuxième image d'une série de 15, mais l'utilisateur peut naviguer, voir d'autres images. Et en bas, il y a des onglets qui servent à laisser des contributions en connaissance à propos de ces images. Alors, nous allons explorer ensemble ces onglets. On va commencer par le premier, qui est l'onglet « Catégoriser ». Cet onglet permet à l'utilisateur d'associer des catégories, ce qu'on appelle dans le langage archivistique des vedettes matières, à une photo. Dans le cas de la photo qui nous occupe, il est question d'un restaurant. Alors, je peux dire par exemple que c'est une photo reliée à la catégorie des commerces et services. Lorsque je clique sur une catégorie, j'ajoute un vote à la catégorie. Je peux dire que c'est un établissement culturel d'importance, selon moi, alors j'ajoute un vote ici à la catégorie culture. L'utilisateur peut voter sur toutes les catégories qui lui semblent appropriées et il ajoute un vote à chaque fois. Nous allons explorer ensemble le deuxième onglet qui est l'onglet Identifier. Cet onglet fonctionne d'une manière analogue au premier, c'est-à-dire qu'il recourt notamment à la fonction de vote. L'utilisateur doit associer des mots-clés à l'image d'archive. Il peut premièrement ajouter le mot-clé de son choix s'il le désire. Ici, c'est le mot printemps parce que c'est une image associée au printemps. Il vient de l'ajouter et le mot-clé qu'il vient d'ajouter se met dans une liste de mots-clés qui ont été mis
par l'ensemble des utilisateurs qui ont vu cette image. Et l'utilisateur actuel peut décider de voter sur des mots-clés qui ont été mis par un utilisateur précédent et qui a également recueilli des votes de plusieurs utilisateurs. Alors dans ce cas, l'utilisateur peut dire j'ajoute un vote au mot-clé restaurant, un vote au mot-clé Black Cat, parce qu'il s'agit du Black Cat Café. Il peut dire bon, il y a une camionnette dans l'image, etc. Explorons maintenant l'onglet Dater. Cet onglet invite l'utilisateur à associer une date à l'image d'archive. Alors, il s'agit d'un onglet qui fonctionne sur la même mécanique que les onglets précédents. Les utilisateurs laissent des réponses nouvelles ou votent pour des réponses qui ont été laissées par les utilisateurs précédents. Un utilisateur pourrait décider par exemple ici de dire que la date qui peut être associée à cette image est 1943 ou bien environ 1944, ou bien l'utilisateur pourrait décider de donner sa propre réponse en mettant le degré de précision qu'il souhaite selon l'année, le mois, le jour. Alors par exemple, il pourrait dire que ça date du mois d'avril 1943 et ajouter sa réponse. J'ai fait une erreur, c'est le mois de mai, mais enfin, vous comprenez la mécanique. Nous allons ensuite explorer le prochain onglet, qui est l'onglet Localiser. Alors, dans cet onglet, l'utilisateur est invité à déterminer où la photo a été prise. Alors, il dispose d'une carte, il peut se promener dans la carte et mettre une punaise à l'endroit où il croit que la photo était prise, ou bien voter pour une punaise qui a été laissée par un utilisateur précédent. Par exemple, il pourrait voter pour cet endroit, ajouter un vote, ou plutôt celui-ci, ou si les punaises qui sont déjà présentes sur la carte ne lui conviennent pas, en ajouter une à l'endroit de son choix. Il peut également passer en mode satellite pour valider, chercher à valider ces informations. On va visiter ensemble le dernier onglet qui est l'onglet Témoigner. Lorsque l'utilisateur clique sur cet onglet, il est placé face à une interface qui lui permet de laisser un témoignage à propos de l'image. Un témoignage libre à son choix. Il peut l'écrire et le publier. Et une fois qu'il est publié, le témoignage s'ajoute dans la liste de tous les témoignages qui ont été recueillis auprès des utilisateurs à propos de cette image. Il est à noter qu'en tout temps, un utilisateur peut décider d'aller retourner dans le système pour réviser, corriger, éditer un de ces témoignages, et il peut aussi le retirer. Chaque témoignage est relié à un identifiant. Alors l'identifiant, je vous le rappelle, peut être au choix de l'utilisateur son véritable nom ou un pseudonyme. Donc il peut très bien rester anonyme s'il le souhaite lorsqu'il laisse un témoignage. Et l'ensemble des témoignages qu'il laisse à tout moment peut être retiré à sa guise. Voilà qui complète le tour d'horizon des fonctions du chronoscope. Alors, la logique est la même pour l'ensemble des photos qui pourraient être explorées par l'utilisateur dans toutes les missions. Alors voilà qui complète la présentation. Je rappelle que ce que vous venez de voir n'est pas le vidéo qui va être montré aux gens qui sont pressentis pour participer à l'expérimentation. C'est plutôt une vidéo provisoire. La vidéo définitive sera faite lorsque le prototype du chronoscope sera prêt, mais il faut que vous compreniez que le prototype
du Chronoscope va comprendre exactement les fonctions que vous venez de voir dans cette vidéo provisoire. Donc, au point de vue fondamental du contenu, il n'y aura pas de nouveau. C'est seulement visuellement, au point de vue de l'édition, que les choses vont changer, qui vont être plus léchées et mieux présentées. Mais pour ce qui est des fonctions et du message fondamental, c'est la même chose.